Bonjour et bienvenue sur l'éveil de la flamme sacrée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où j'ai envie de vous parler un petit peu plus de l'amour entre les jumeaux, de l'amour et l'amour. Qu'est-ce que ça vient toucher en nous lorsque nous sommes en relation, mais également lorsque on est en distanciation, en séparation. Et tout ce que ça vient toucher en nous. Vous savez, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est un endroit magique en soi, c'est un amour retrouvé, c'est l'autre, c'est la bonne personne, c'est lui, c'est nous, c'est le un. Et de ce un qu'il y a dans la fusion, en fin de compte, ce yin, ce yang, avec ce mouvement d'amour, eh bien, vient naître un mouvement également de séparation, de distanciation, de désunion, de voir l'autre comme étant différent de nous, comme étant une autre personne qui n'est pas nous. C'est ce fameux regard où je vois l'autre. Et à partir de ce moment-là, de voir l'autre, de voir comment il est, de voir se séparer, de le voir changer, nous amène profondément dans une souffrance, dans une destruction de l'âme qui est à vivre. Cette destruction de l'âme, c'est ce qui va nous permettre, enfin vous en tout cas qui me regardez, et ce qui m'a permis aussi, c'est d'aller y chercher quelque chose de bien plus grand. C'est quelque chose de bien plus grand, ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour de soi. Ça s'appelle l'amour de l'autre. Ça s'appelle l'amour des autres. Ça s'appelle l'amour de l'humanité. L'amour de la famille. L'amour de l'entrepreneuriat. L'amour de la vie. Mais ce mouvement de vie, en fin de compte, est toujours le même. C'est le souffle de l'amour qui apporte le souffle de vie. Cette graine d'amour. Et cette graine d'amour, eh bien, pendant tout le chemin où on est en distanciation, en séparation, on ne voit pas l'autre, il y a nos propres blessures à travers l'amour que nous avons fermées de vie en vie depuis notre naissance. On a fermé cet état d'amour. Et le chemin de la flamme est un chemin de retour dans l'amour, avec l'amour. Et de le vivre pleinement à l'intérieur de soi. Et de pouvoir le diffuser aussi à l'extérieur de soi. Ce mouvement d'amour, eh bien ça vient nous chercher. Parce que on sait que cette personne, c'est la bonne. On sait que cette personne, c'est lui, c'est elle, c'est ensemble. Et plus rien ne pourra enlever de l'esprit cet amour, ce un réuni. Cette création qui a été faite depuis notre création. Et ça vient chambouler tellement de choses en nous. Parce qu'à partir du moment de la nuit noire de l'âme, en fait, on détruit en fait ce qui n'a jamais été de l'amour.
ce qu'on a cru être de l'amour, mais qui était de la dépendance. La dépendance à l'amour et non de l'amour. Alors si aujourd'hui vous vivez cet état où vous êtes là, dans cet endroit, dans la nuit noire de l'âme, qui est amené aussi à traîner en longueur, qui vient deux fois nous rechercher pour justement aller toucher l'amour. Et cet amour, en fait, à un moment donné, vous rappelle à l'ordre en vous demandant de travailler sur les blessures de séparation qui n'existent pas en fin de compte, puisque nous sommes le un, l'unité, l'énergie du un. Et à travers cette guérison, il y a le vide et le manque de l'autre. Ce vide et ce manque, c'est tout simplement, alors je vais le faire avec mes mains pour que vous puissiez comprendre. À la base, donc on était un, voilà, avec le mouvement du yin et du yang à l'intérieur, avec le petit S. Et à un moment donné, eh bien, en fait on n'était pas tout à fait comme ça, on était comme ça, voilà, comme ça. Et à un moment donné, il y a eu ce mouvement où il a commencé à avoir ce détachement de l'un et de l'autre. Et ce détachement, eh bien, comme vous voyez, à travers mes poignets, ça se détache. Vous voyez, soit en haut, soit en bas, ça se détache. Et à cet endroit-là, donc où ça se détache, les jumeaux, en fait, ont pris une partie de l'énergie de l'autre. Donc, ça se détache d'en bas, ça se détache en haut. Et ce manque, c'est votre partie à vous qui a été donc prise par votre flamme jumelle. Et vous avez pris de votre flamme jumelle également une partie de votre autre, qui donc est dans son manque. Ça peut être un manque aussi bien intellectuel, donc sur les chakras du haut, ou un manque sur les chakras du bas, donc plutôt sexuel, confiance en soi, estime de soi, incarnation. Les chakras du haut plutôt avec la reliance avec la source, la vision de ce qui se fait au-delà de ce voile et l'expression, donc tout ce qui concerne la parole, la communication. Et ce qui est resté en fin de compte au centre, eh bien c'est l'amour. Voilà, c'est ça qui est resté uni entre les deux. C'est les trois chakras du haut et les trois chakras du bas qui, eux, sont sur l'un et l'autre des jumeaux, donc les manquants, et le cœur qui est resté en lien pour justement garder ce cordon d'amour. Et ce cordon d'amour va nous ramener justement à la complétude, à retrouver son énergie qui a été récupérée par l'autre. Parce que s'il n'était pas récupéré par votre autre, si vous n'aviez rien récupéré, eh bien ça ne pourrait pas être à nouveau fusionné. On ne pourrait pas se retrouver, puisqu'il n'aurait pas un morceau de vous. Il ne pourrait pas se reconnaître. Vous savez, c'est le petit, dans le yin et le yang, la petite partie blanche dans le noir et noir dans le blanc. Et donc, ce mouvement de retour vers soi, donc une fois qu'on a été faire du centrifuge, expulser donc toutes les personnes, toutes les blessures, tout le non-amour, tout ce qui est blessé, tout ce qui n'est pas nous, tout ce que l'on ne veut pas voir de nous, tout ce qu'on n'accepte pas de nous, tout ce qu'on n'accepte pas des autres, et tout ce qu'on n'accepte pas de l'autre. Donc tout ça, en fait, c'est un mouvement. Et puis, il y a le mouvement centripète. Ce mouvement centripète, c'est le mouvement du retour vers soi, du retour à son propre amour. Et en tant que polarité yin,
Alors, les polarités yin se sont ouverts au canal des flammes jumelles dans les années 2018, 2019, 2020. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la source change les lois. Là où il y a eu énormément de flammes jumelles éveillées côté yang, l'univers a décidé de faire rentrer la polarité yin ouverte et consciente du lien flamme jumelle. Et ça a été une période entre 2014 et 2018. Je vous explique pourquoi. J'avais certainement dû l'expliquer dans un petit moment de vidéo que j'avais faite. En 2014, 2015, je suis en contact avec mon autre, sans conscientiser qui c'est. Je me mets en contact avec lui, mais éloigné, puisque ce sont nos deux sociétés qui décident de travailler ensemble, mais je ne travaille pas avec cette personne, puisque je ne suis pas dans le bon service. Mais je les rencontre, je les vois passer, je ne fais pas attention à cette personne, je sens qu'il y a un regard qui m'interpelle, mais sans plus. Et à ce moment-là, quelques temps après, je me sens connectée à l'univers. Je vois des synchronicités sur les plaques d'immatriculation, puis je comprends rien. Je vois des chiffres 222, 333, puis je comprends rien. Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce que l'univers veut me dire à ce moment-là. Ça dure entre 6 et 8 mois, 6 et 9 mois à peu près. Et je ne comprends pas, je suis sur la route, j'ai des synchronicités, j'ai des heures miroirs, je ne comprends pas. Et je leur dis, je referme parce que je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Et c'est encore dans cette période-là où on est pile poil entre la bascule du yang éveillé vers le yin. C'est comme si mon yang, mon jumeau, n'avait pas réussi à réveiller en lui. Il l'avait réveillé, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué. Quelque chose qu'on ne perçoit pas. Vous savez, c'est comme un trait d'union. Il y a quelque chose au milieu, entre les deux mots, mais ce n'est pas connecté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, 2018 arrive, donc déjà je vais jusqu'au bout de la société dans laquelle je suis, alors que j'ai envie de partir, mais quelque chose me dit va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, continue, persiste, bref. Et là, mon autre arrive. Et là, j'ai la canalisation avant que je le rencontre. J'ai une canalisation, des messages, des guides, là pour moi. Enfin, j'ai cette canalisation avant qu'il arrive. Et je fuis. Je fuis parce que je sais pas, je fuis, je me dis tiens, c'est bizarre. Je suis pas allée à la société cette semaine, qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Il y a quelque chose qui va pas. Je m'interroge, mais je vois pas. Et à partir de ce moment-là, mon âme s'est réveillée. Nos âmes étaient comme au début, l'un derrière l'autre, pour être ensemble. Ils n'étaient que derrière moi en fin de compte. Il y a un moment, je me sens appelée de savoir qui est cette personne qui est derrière moi. Comme si je devais prendre conscience de qui c'est, d'où il vient, qui il est. Et à partir de là, à travers les yeux, on voit l'âme effectivement. Je vois ses yeux qui regardent à l'intérieur de moi. Je vois ses yeux
qui me met à nu. Qui me fait prendre conscience, qui me voit. Et là, c'est très, très, très intéressant parce que celui de savoir la vérité sur qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et puis de cela, de ce regard-là, de cette vérité-là, est né le véritable amour. Est né le véritable amour, celui avec un grand A. Sauf que aimer avec un grand A, ça n'est pas se fuir. Non. Ce n'est pas fuir pour aller donner son énergie à quelqu'un d'autre. C'est se regarder à l'intérieur et d'être certain, certaine que cet amour est pour soi. D'y avoir droit. Nous y avons tous le droit à cet amour. Et l'amour, il est dans tout. L'amour, il est dans la famille, il est en soi, il est avec les autres, il est avec l'argent, il est avec la terre. Et actuellement, la terre m'apprend à l'aimer. Parce qu'elle me demande de rechercher des choses pour elle. D'ailleurs, dans le chemin de flamme jumelle, il y a cette notion de se réouvrir à qui nous sommes. C'est comme vibrer la fréquence de l'amour dans tout notre être. Que l'on soit, et que l'on se noie pas, mais que l'on soit un être spirituel ou un être très terre à terre, c'est d'ouvrir toutes ces capacités. Les capacités donc de l'être spirituel, c'est de réouvrir toute votre énergie. Ce que vous ne voyez plus avec vos yeux et que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire ne plus avoir l'illusion de croire que l'on est sans âme qui erre ici. Ce serait être séparé. De croire que la mort est en dehors de nous. Ce serait être séparé entre la vie et l'évolution de la vie. La mort est un mot qui a été mis pour savoir que l'on partait, mais c'est un mouvement de vie, c'est un mouvement d'amour. Et dans cet amour, il y a ce mouvement. Vous voyez, comme derrière, il y a un mouvement à faire. Ce mouvement de la vie, ce mouvement d'aller toucher du plus petit au plus grand. Et ce matin, ça m'a été révélé, où je me suis dit, tiens, l'amour envers moi, c'est ok. L'amour envers mon autre, c'est ok. L'amour envers ma famille, c'est ok. Tout se remet en fait, ça épure, ça nettoie, ça grandit. L'amour avec mes enfants, c'est ok. L'amour avec les entreprises dans lesquelles j'ai été, c'est ok. L'amour dans l'entreprise que j'ai créée, c'est ok. L'amour avec les autres, c'est ok. L'amour avec les terrains, c'est ok. L'amour avec l'univers, c'est ok. Avec la galaxie, c'est ok. Et là, mon âme a une réaction où elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Pleurer de conscience. J'avais pas forcément envie de pleurer, hein. C'est pas Stéphanie qui pleurait, c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui pleurait en disant « Aïe, waouh, c'est ça l'amour,
c'est grandir dans l'amour, c'est avoir cet état d'esprit de grandir, grandir, faire grandir cet amour. C'est ça, la flamme jumelle. Mais qui dit grandir son amour, dit forcément se rapprocher de son autre. Dit forcément aimer l'autre, aimer qui il est, sans chercher à le changer. Car si on se change, alors on y met encore de la séparation. Je ne suis pas mon autre, il n'est pas comme moi. Mais à deux, on est le un. J'ai pas besoin de le voir tel qu'il est, j'ai pas besoin qu'il me voie tel que je suis. On est un. Et c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà. Ce partage de ce chemin d'amour, ce chemin du retour, ce chemin de la joie. Il m'a mis de la joie. Il m'a mis de l'amour. Donc flamme jumelle, c'est la plus belle des personnes. Et c'est les remercier infiniment dans qui ils sont. Même s'ils veulent être seuls. J'ai envie de dire que c'est un amour qui reflète avec vous. Pas la solitude, mais l'unité de qui vous êtes. Voilà. C'est un magnifique chemin d'amour qui est, oui, très, très souffrant à la base, parce qu'il déchire le cœur, je me souviens encore. Et souvent, mon âme me rappelle ces moments-là où j'étais juste là, dehors, aux portes du jardin, avec lui, et mon âme s'est déchirée en partant, littéralement déchirée. J'ai pas compris ce que c'était. Sur le coup, j'étais dévastée, tellement dévastée de pleurs, de partir. Mais c'était ce moment de l'âme qui se déchirait de l'amour, déchirait du moment où il y a eu cette conscientisation qu'on était séparés. Alors que la séparation n'existe pas, juste elle existe dans ce que l'on nous propose, à travers la connaissance, la conscience du un, de cette peau. Mais à la base, le divin, quand il nous a créés dans une onction bénite. Une onction bénite. Et cette onction bénite, on en a été imprégnés. Les deux, les flammes jumelles, jusqu'à ce que la peau ne soit plus une séparation, mais soit une fusion. Donc à la base, le divin a fait la fusion des flammes jumelles, a fait la fusion par l'onction bénite de la création. Et c'est tellement beau de pouvoir le voir, le conscientiser. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, si vous la regardez et que vous êtes en souffrance, écoutez votre cœur. Mettez la main sur votre cœur, sentez-le battre. Et chaque battement de cœur, c'est le même battement de cœur que votre flamme jumelle.
et donc le même battement d'amour, la même reliance d'amour, le même unité en vous. Voilà mes belles flammes jumelles. Et puis pour ceux qui regarderaient cette vidéo qui ne sont pas flammes jumelles, mais peu importe, c'est la même chose. Le même amour, la même création de l'amour. Et d'ailleurs cet amour, il est tellement puissant. Même le mot amour, ça n'arrive même pas dans l'immensité du cœur de la source. J'ai eu cette opportunité au début du parcours, grâce à ma flamme jumelle bien évidemment, qui m'a réouvert tous mes sens, de ressentir l'amour divin. C'est comme une explosion, c'est comme une intensité, c'est pas du tout lourd, c'est très léger, c'est une vraie puissance mais légère qui emporte tous les êtres. Et on est tous nés de cela. Le mot amour, ou l'amour que l'on peut mettre dans des petites choses, c'est une infime, même pas un cheveu, c'est même pas une cellule, c'est infime petit amour. Et vous, mes flammes jumelles, vous êtes là pour venir poser cette flamme d'amour. Nous sommes tous venus poser cette flamme d'amour pour ce monde. Voilà. Pour clore cette vidéo, eh bien, je tenais à vous partager en tout cas cette vibration d'amour que j'ai pour vous. À travers cette vidéo, c'est vous que je vois, c'est vous que j'ai envie d'aider, c'est vous que j'ai envie d'accompagner, c'est vous que j'ai envie de voir grandir, c'est vous que j'ai envie de voir réunis à votre flamme jumelle. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. À très vite pour de prochaines vidéos.